Bonjour à tous, c'est Raskar et on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur de nouveau le mode en ligne. Je suis tombé amoureux du mode en ligne. Non, mais j'ai fait ces derniers temps, je n'ai fait que des courses en ligne donc quand j'étais connecté. Donc j'ai un tout petit peu amélioré mon ratio de départ hein, avec 14 courses de fête. Donc voilà. J'ai donc parcouru un peu plus le mode en ligne et j'ai de nouveau refait une course avec la fabuleuse Renault V6 ici sur Bornéo et je voulais la montrer parce que c'était vraiment une course géniale. La personne qui me poursuivait avait vraiment le même rythme que moi, voire peut-être un peu plus fort dans certains secteurs et ça a vraiment donné une course super géniale. Alors voilà, oui, il y a des petites erreurs de pilotage de mon côté, je le cache pas, hein, enfin on verra ça pendant la vidéo. Par exemple, bon, un intérieur que je prends un peu trop alors qu'il était derrière moi, etc. Enfin voilà, j'ai fait des petites erreurs, je le reconnais directement avant de lancer la vidéo et de me faire blâmer. Mais bon, on va se lancer ça. Je vais peut-être juste un peu réduire avant le volume parce que je sais que ça va très fort dans ce mode, le son. Donc on va aller dans audio, dans ces super menus. Hein. Hop, vraiment à ce niveau-là, ils sont vraiment bien. J'adore l'interface de ce jeu. Alors Borneo GP, donc comme vous pouvez voir avec la Ford V6 et enfin la Renault Mégane V6 pardon. Et donc on va se lancer ça tout de suite. On va vite enlever l'interface aussi comme ça on l'aura pas dès le départ. Et on va se lancer directement donc dans cette course. Alors à la fin de la vidéo, je vous parlerai un peu du nouveau DLC. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur les voitures, mais voilà, j'ai trouvé quelques petites infos, donc je vais vous laisser ça. Je vous mettrai comme la précédente vidéo un lien dans la description. Et avant d'entamer, je voulais aussi dire que j'ai pris connaissance des remarques qui ont été faites sur la vidéo où je parlais de la découverte du patch donc le nouveau patch du jeu. Alors ici, le départ, hein, où on se retrouve deuxième, mais ça va vite changer et la personne à regarder c'est lui ici, Jumajo, je crois qu'il s'appelait. Voilà, donc ici avec une petite touchette de l'autre concurrent, hein, mais ça va, j'ai réussi à tenir le cap et je m'extrais donc premier de ce premier virage. Ça fait beaucoup de premiers. Et vous allez voir que très vite Jumajo va me rattraper hein, sur le début de la course. Voilà, donc sans vous le cacher, il y avait la pression, etc. Bon, j'avais le cœur qui battait assez fort parce que bon, vous allez voir, c'est quand même une course qui était assez epicness et pas évidente à gérer au niveau émotion en tout cas. Il fallait essayer de rester concentré. Le gars qui découvre la course en ligne sérieuse, tu vois. Donc voilà, il fallait quand même que je reste quand même assez focus parce que dès le départ vous voyez il cherchait à attaquer, donc j'ai beaucoup protégé mon intérieur hein, il n'avait que 15 minutes de course mais je vous laisse profiter un peu de ça. Donc cette fois-ci on voit bien que c'est des joueurs en ligne hein. Enfin la grande partie des joueurs, voilà, comme vous le voyez, ont des noms un peu comme des bots hein, on pourrait dire, où ils mettent leur prénom et leur nom de famille, tandis que mon poursuivant lui avait comme moi un pseudo hein, ce qui est normalement plus normal quand on veut jouer. Donc vous voyez, il est vraiment prêt. Hein. Pendant toute la course, ça va se dérouler comme ça. Alors on va un peu regarder si on peut pas changer un peu de vue. Si je mets maintenant en habitacle, qu'est-ce que ça donne? Ah non, on va laisser en bord de piste. Hein. C'est vachement plus sympa. Hein. Comme ça, vous pouvez bien voir mon poursuivant qui va tenter de m'attaquer. Franchement, rien à dire sur ce joueur si jamais il voit cette vidéo. Si jamais tu regardes cette vidéo, Jumajo, vraiment c'était une course géniale. Je joue, enfin j'ai pas encore beaucoup joué en ligne, mais en tout cas ça présage que du bon pour le futur. Alors ici attention à l'intérieur, on va bien mordre la corde ici et on est reparti. Et là il va vraiment être proche de nous, hein, grâce à l'aspiration qu'il va prendre, et je crois qu'il est sorti un petit peu mieux du premier virage. Et donc voilà, dans le premier, alors moi je savais freiner très tard, je l'ai très vite remarqué, que j'arrivais à freiner beaucoup plus tard que lui dans ce virage. Donc j'en ai profité, hein. Même au dernier tour, c'est ce qui m'a un peu sauvé. Mais c'est ce qui m'a aussi coûté une petite touchette, mais ça, on verra ça plus tard dans la vidéo. Ça arrivera, ne vous inquiétez pas. On va pas sauter d'étapes, etc. C'est vraiment une jolie course. Donc je vais vous laisser profiter du tout, hein, avec donc ce Jumajo. Là on voit qu'il se place à l'extérieur. Je couvre bien mon intérieur, moi en tout cas c'est vraiment ça que j'ai fait, hein. Toute la course, vu où il était. Donc là je suis ressorti un peu moins fort comme vous avez pu voir. Et là par contre je vais faire quelque chose qui est pas très... Voilà. Ça,
Ça ne se fait pas, je suis désolé, enfin voilà, j'avais pas bien vu où il était. Et je cherche peut-être trop à lui fermer la porte intérieure, mais bon, ça c'est après course que je m'en suis rendu compte, hein, pendant la course. Je voulais préserver ma première place, tout en essayant de rester propre, hein, bien évidemment. Je faisais quand même attention où il se plaçait. Et si je l'ai fait, c'est que, à mon bon sens, ça passait. Comme ici, hein, je lui laisse quand même la place pour se dégager ensuite. Non, vraiment un très très bon joueur, sur qui j'avais un petit peu d'avance dans le premier virage. Et sur le dernier secteur, j'arrivais, voilà, vous voyez là, hein, le stress qui montait. J'ai eu un freinage trop tard à force de vouloir défendre. Et ici par contre, je vais réussir à le repasser directement en prenant l'intérieur, hop, comme ceci. Mais vous voyez, il est vraiment propre, hein, il prend bien large, il fait attention aux autres, c'est vraiment cool. J'ai beaucoup appris en conduisant avec lui. Vraiment. C'était une course hyper intéressante et hyper stressante. Je vous raconte pas, franchement, mon cœur battait à 300 à l'heure. C'était vraiment sympathique. Donc là, vous voyez, il est très large, hein, très extérieur par contre. Bon, je peux comprendre, en salon en ligne, je fais aussi attention à pas trop coller les autres. Mais là, est-ce qu'il sort plus vite? Non, il vient me reprendre l'aspiration directement. Il vient me sucer l'arrière de la voiture, littéralement. Et là, il va essayer de me faire l'intérieur, mais je repasse de nouveau devant, vu que je sais que je freine plus tard. Dans ce cas-là, je me le suis permis. J'ai pas freiné la porte comme un bourrin non plus. On n'était pas sur un virage où il fallait perdre énormément de vitesse. C'était pas un freinage sec et brut que j'ai fait. C'était vraiment en douceur, donc il a eu le temps de se rattraper lui et de jauger son freinage. Là, de nouveau, hein, vous avez vu les petits freins bloqués. Donc comme je vous rappelle, hein, je joue sans option, hein. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de contrôle de traction, il n'y a pas de contrôle de stabilité, hein. C'est on a one again, hein. À la vraie, hein. Donc là, lui sort plus mal, donc j'arrive directement à lui coller au train. Là, j'ai rien essayé de stupide, hein. J'ai pas voulu non plus tenter pour tenter. Donc là, on va bien le coller. J'aurais pu passer à l'intérieur, mais j'évite. J'évite parce qu'on se serait percuté. Je pense qu'il n'avait pas vu que j'étais si près. C'est pour ça que j'ai joué un peu la défensive, je me suis calmé. Là, le petit drift pour sortir aussi vite que lui. Et on plonge ici à deux. Donc moi je fais fort l'intérieur, hein, sur ce premier virage. Je colle vraiment, et ici aussi. Et là, j'ai pu ressortir un tout petit peu plus vite que lui, mais malheureusement, un peu trop de gaz et j'ai perdu quelques microsecondes à remettre la voiture donc sur le bon rail. Alors ici j'ai essayé de rester fort intérieur à lui pour ressortir plus vite après, ce qui a payé. J'ai réussi à le rattraper de quelques centièmes après ce virage. Donc là pour l'instant, comme vous le voyez, il me tient en respect, hein, il protège aussi bien son intérieur, il fait attention. Avec cette superbe Renault, il n'y a rien à faire, j'adore cette voiture, elle est vraiment super belle. Autant la version de série, je suis pas ultra fan, mais celle-ci, franchement, elle est salace. Et là, ici, j'ai tenté, mais il a encore un peu d'avance. Mais je ressors un peu plus fort que lui, et je crois que je vais l'attaquer. Donc, au premier virage, c'est ce que nous verrons ici après la ligne droite. Après cette magnifique aspiration, là, on se montre un peu, et ici, vous voyez, je plonge directement vers l'intérieur, et je retarde le plus tard possible le freinage, et hop là, je viens reprendre ma première position. Je suis plus large que lui, mais j'arrive à en sortir plus ou moins aussi vite. Là, je pense avoir fait des appels de phare parce que j'étais passé un peu près de son nez, hein, comme je l'avais dit. C'est pas des choses qui se font, enfin, c'est pas très correct. Après, c'est une course, hein. Bon, il faut bien se démener pour essayer de gagner la première position, hein. Il va pas nous la donner non plus. Mais voilà, il faut pas... si vous cherchez, il y a une très bonne page YouTube aussi qui s'appelle l'école virtuelle de pilotage. Je ne connais pas la personne personnellement qui le fait, mais pour avoir regardé ces vidéos, c'est vraiment génial, on apprend plein de choses. C'est vraiment très technique, très poussé. Ah, ici vous voyez, hop, je suis passé à l'intérieur, ça l'a un peu effrayé, donc il a élargi sa trajectoire et j'ai pu me faufiler à l'intérieur. Et donc comme je disais, donc l'école virtuelle de pilotage, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un oeil, c'est vraiment hyper intéressant, c'est bourré de conseils. Et c'est vraiment fait de manière ultra pro, donc moi j'apprécie beaucoup. Et j'espère que vous aussi. Donc ici j'ai repris ma première place, hein. On tente de la défendre tant que peut se faire, ou tant faire que se peut, ou je ne sais plus comment on dit, hein. Tellement le stress était intense. Donc là de nouveau, hein, à trop retarder,
Heureusement, j'ai bien couvert mon intérieur, donc il a été obligé de ralentir et il n'a pas pu prendre par l'extérieur, mais j'aurais pu me faire avoir dans celui-là, clairement. Là, ici, on couvre bien, hein, comme vous voyez, vraiment, si vous me permettez l'expression, je suce l'intérieur du virage, littéralement, pour éviter qu'il me dépasse par l'extérieur, parce que, bon, passer par l'extérieur est plus dur, mais le problème, c'est que s'il me fait l'extérieur, bah, c'est la grosse honte, hein. Se faire un extérieur, ça fait toujours assez mal, hein. Là aussi, il tente une attaque. Je lui laisse la place, hein. J'ai été un peu plus large pour lui permettre de passer. Bon, le but n'est pas non plus de lui laisser la totalité de la piste, hein. C'est quand même une course. On est là chacun pour gagner. Et là, vous voyez, il sort plus vite que moi. Mais, et c'est là que je vais faire l'erreur, je crois, hein. Dans la panique du dernier tour. Vous voyez, je fais attention à lui. Ah non, c'est pas dans celui-là. Donc là, hop, hop, hop. On est vraiment en coude à coude, hein. À la sortie de ce virage... On est vraiment collé serré quoi. Et j'en ressors mieux que lui apparemment. Ce qui me donne l'avantage sur l'attaque de ce virage ici. Et je refais un nouveau fail qui celui-là m'a coûté quand même assez cher. Hein, j'ai vraiment fini très loin de ma trajectoire et c'était le dernier tour, donc je venais de lui rendre la première position, donc le stress est encore monté d'un petit cran. Enfin c'est le dernier tour ou l'avant-dernier, je ne sais plus trop. Mais voilà, ça a remis une bonne couche de pression. Et c'est là qu'il fallait être très concentré et essayer de savoir où je pouvais le prendre. Donc je savais que j'étais beaucoup plus rapide que lui dans le dernier secteur. Donc voilà, j'ai patienté, j'ai essayé de faire un pilotage propre pour bien me rapprocher de lui. Essayer d'être le plus près possible, pas perdre de terrain. Et pour aller ensuite l'attaquer, comme à mon avis nous le verrons dans le dernier secteur, comme je disais. Ah, cette vue est géniale, hein. Honnêtement, je sais pas vous, mais pour présenter des vidéos, franchement, je trouve ça super intéressant. Et il y a le mode campagne, hein, je vous oublie pas, pour ceux qui regardaient la suite de la campagne, donc j'ai déjà fait une des premières courses du calendrier suivant. Voilà, je vais pas toutes les filmer, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ça en fait 15 sur une saison, bon ça fait beaucoup de courses et avec l'IA c'est pas folichon, hein. On s'amuse vachement plus. Et ici je crois, ouais, ici je vais lui porter une attaque à l'intérieur, sur cet avant-dernier virage avec un gros freinage, on a vu un peu de fumée, et je vais pouvoir conserver cette première place ici. J'espère la conserver en tout cas à ce moment-là. Je vous raconte pas la montée d'adrénaline que j'ai eu, hein, de stress. Putain, le cœur qui battait à 200 à l'heure. Ça fait plaisir, hein, c'est ça qu'on aime aussi dans les salons en ligne. Là, vous voyez, je vais essayer de lui fermer le plus tard possible l'intérieur. Bon, ça se bouscule peut-être un petit peu. On s'est pas touché, hein, mais voilà. Il y a peut-être un peu de contact. Et là, vraiment, je dois faire attention à ne pas me faire prendre... Et voilà, on est ici au dernier tour, je crois, voilà, c'est celui-ci. C'était 15 minutes de course, hein, quand même. Et voilà, ça c'est ma faute. Ça c'est clairement ma faute. Mais on reprend très vite le terrain. Il me laisse reprendre la première position, ce qui est vraiment génial. Un grand merci à lui pour son fair play. C'est ça qu'il faudrait voir dans tous les salons en ligne. C'est vraiment beau, ça fait plaisir. Vous voyez, je le remercie avec mes phares, comme je peux, hein. Mais c'est ma faute, hein, clairement. J'ai voulu faire... je pensais en freinant plus tard que lui pouvoir me mettre vers l'intérieur avant lui. Mais c'est pas passé. J'ai eu une erreur d'appréciation. Surtout que je jouais en vue cockpit, donc je n'ai pas vu... je l'avais pas vu, voilà, clairement. J'avais pas vu que mon arrière était susceptible de toucher son avant. Et c'est parti en vrille. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un de très fair play. Il m'a laissé reprendre ma première position. Donc voilà, vraiment rien à redire, hein. Et du coup mes phares sont allumés, hein, pour le reste de la course. Mais comme vous le voyez, vraiment une course super serrée, hein. Il était vraiment... on a roulé en des temps 2-4 je crois. 2-4, voire même 2-3, mais bon ça j'en suis pas certain, mais au moins 2-4. Dans certains tours, on a vraiment tout donné. Je sais pas si c'est une info accessible. 2-8 ici dans les meilleurs tours, le tour 6, 2-8, mais c'est pas le meilleur temps, je ne sais pas si on peut le voir ça, je pense pas. Et ici attention, il tente de me faire l'extérieur, donc je reste bien à l'intérieur et je couvre bien la porte de sortie. La sortie pardon, quand je ressors du virage. Ici, comme à mon habitude, j'emmène plus tard les freins. Ici, je protège, hein. Et là on ressort à peu près je crois à la même vitesse tous les deux. Donc à l'attaque de ce dernier virage où je vais vraiment essayer de freiner le plus tard possible, vraiment le plus tard, et bien coller mon intérieur. Je sécurise, là il y a risque qu'il me fasse l'intérieur au prochain, donc hop. Mais je me replace assez tôt en intérieur et voilà, je repars avec une bonne avance pour la ligne droite et la victoire qui me tend les bras.
Et donc voilà, la fin de cette course, c'était génial. J'ai vraiment passé un bon moment, c'était super bien amusé. Voilà, je crois que c'est la fin normalement maintenant. Pour vous présenter donc le nouveau DLC donc qui va arriver sur Project Car 2, donc je vous propose d'abord de voir à quoi vont ressembler donc les nouveaux circuits. Donc ici nous avons le circuit de rallycross donc de Brands Hatch, donc le circuit historique, donc j'imagine le premier circuit de rallycross qu'ils ont dû faire donc sur ce circuit, où on reconnaît bien ici le grand droit après la ligne droite donc des stands, hein, la ligne droite des stands ici, et on rejoint ce virage, ce long virage à droite. Donc il ressemble à peu de choses près au circuit international. Je crois que c'est celui-là, Brands Hatch national ou international, l'un ou l'autre. Donc voilà, un circuit assez quand même similaire, mais bon, j'imagine qu'il y aura plus de parties en terre, forcément. C'est du rallycross. Et alors le second qui nous attend, donc c'est le circuit de Catalogne, en version rallycross aussi. Donc on voit ici où est le Joker Lap. Ici on a le circuit normal, hein, on démarre d'ici, hop, par là-bas, comme ceci. Les zones ici, c'est ce qui représente les zones de terre, donc de gravier. Il y a aussi donc le start hein, qui commence là, donc on continue ici, hop, et là pour le Joker Lap, on doit être un peu plus large. Donc voici pour ce qui est des circuits. Alors pour ce qui est des voitures, donc nous avons la première arrivante qui est une Audi Quattro donc du groupe B. L'Audi Quattro qui doit dater des années 1980 si je ne dis pas de bêtises. Alors on y retrouve bien évidemment donc les 4 roues motrices. Elle a une cylindrée de 2094 cm3 et elle développe 360 chevaux. Donc on devrait s'attendre à un modèle à peu près similaire à celui qu'on avait dans Project Car 1 qui est disponible dans celle-ci, la Quattro que nous avons déjà. Elle sera peut-être juste un peu moins préparée que celle que nous avons. Il faut savoir, donc c'est une petite précision que je donne ici dans la vidéo, pour être accepté donc dans les catégories de course, donc sur circuit, donc dans le groupe B ici pour cette voiture, un constructeur doit fabriquer un certain nombre de modèles de série avant de pouvoir introduire ce modèle en course. Et pour le cas d'Audi, donc j'ai trouvé la source sur internet. Dans le cas de l'Audi, il fallait 400 exemplaires produits pour pouvoir donc faire en sorte que cette voiture soit adaptable à la course. Alors au niveau du poids, on perd 200 kg sur la version d'origine, donc on se retrouve avec une voiture entre 1000 et 1100 kg selon les versions. La S1, j'ai pas trouvé le poids exact, mais voilà, on est entre 1000 et 1100 kg, donc ça devrait s'en rapprocher plus ou moins. Alors ensuite nous avons la Citroën DS3 RX Supercar. Donc ça c'est une voiture, je vous apprends rien si je vous dis que c'est une voiture de RX forcément. J'ai pas trouvé énormément d'informations à son sujet, donc je ne saurais pas vous dire exactement si c'est une 4 roues motrices ou une propulsion, mais néanmoins ce que je sais c'est qu'elle fait 525 chevaux. Donc voilà, c'est la seule information que j'ai pu trouver à son sujet. Il y en avait d'autres mais c'était trop technique et j'ai pas trouvé celle générale, donc le poids etc. J'ai pas trouvé grand chose à ce sujet. Alors ensuite nous avons oui le Ford Bronco Brocchi, donc qui est un genre de buggy, hein, donc avec une transmission propulsion 4 roues motrices de nouveau. Je n'ai pas trouvé la source exacte pour déterminer ce que c'était. C'est déjà au moins traction, donc j'imagine normalement ça doit être un 4 roues motrices, hein, ce genre de véhicule. Et l'info que j'ai trouvé dessus, donc c'est qu'il fait 600 chevaux. Il y a une vidéo, je pense, avec Ken Block qui doit le conduire quand j'ai regardé sur YouTube. C'est là d'ailleurs que j'ai trouvé l'info des chevaux, donc sur la description de la vidéo, j'ai cru voir Ken Block conduire cet engin, donc si vous voulez nous donner un avis, n'hésitez pas à vous rendre sur YouTube, à regarder donc cette vidéo de ce drôle de petit engin. Alors ensuite nous avons donc la Audi S1 EKS RX Quattro, donc de nouveau une voiture d'RX. Celle-ci donc 4 roues motrices, également forcément c'est une Quattro, hein, ça coule de source. Le moteur c'est un 2000 cm3 et elle développe 560 chevaux, donc encore une bonne voiture pour s'amuser pour ceux qui apprécient le RX. Alors ensuite on a la Renault R5 Turbo, donc qui est une petite voiture toute mignonne, une voiture qu'ils ont développée sur le concept du combien de phares on peut mettre à l'avant de la voiture, comme vous voyez, hein, on en compte quand même facilement 8, donc ça fait un peu beaucoup. Une voiture très charmante au final, hein. Je suis vraiment curieux de pouvoir la conduire, sachant en plus qu'elle ne pèse que 970 kg, hein, vu son gabarit. C'est une propulsion et elle dispose de 160 chevaux, donc selon toujours les infos que j'ai trouvées, à voir si Project Car va proposer un modèle, un peu retravaillé ou un modèle brut, donc comme celui-là que j'ai pu trouver sur le web.
Alors ensuite, la Ford RS200, donc qui est une voiture à la base conçue pour le rallye, hein. Je pense que l'une de ses premières utilités était le rallye. Alors c'est une voiture qui a été produite en 200 exemplaires pour pouvoir être acceptée dans le groupe B, donc le groupe le groupe où elle va dans laquelle la voiture va participer dans le projet Car 2. Oh là, la galère pour trouver mes mots quoi. Donc c'est une 4 roues motrices ou une propulsion selon les infos que j'ai trouvées. Donc à voir ce que les développeurs décideront de garder, donc les 4 roues motrices ou la propulsion. Elle a 250 chevaux de série et elle peut monter jusqu'à 450 chevaux en version rallye. Donc de nouveau, j'ai pas trouvé l'info exacte sur le modèle qu'ils nous proposeront dans le jeu. Mais on peut s'attendre, à mon avis, à un compromis de 300-350 chevaux dans cette voiture. Le moteur, c'est un 1803 cm3, pardon, et elle pèse 1180 kg. Donc encore une très chouette voiture, sachant que je l'aimais beaucoup dans les jeux de rallye, celle-ci, c'est vraiment une voiture excellente, donc avec ses deux petites oreilles là. Voilà, donc ça, à voir, hein, à voir. Alors ici, nous avons la Ford Mustang RTR Spec 5D, donc RTR qui est un préparateur Ford Mustang apparemment, si j'ai bien compris. Et comme on peut le voir, bah, j'imagine que ce sera une version dédiée un peu plus au drift et à ce genre de compétition, donc comme a pu l'être la Mazda Red Bull qui est disponible dans le jeu, hein, la voiture que je n'arrive pas personnellement à piloter, hein, beaucoup trop puissante et le drift c'est pas trop mon truc. Et pour finir, nous avons la Ford Mustang 66 RTR. Alors j'ai pas trouvé d'image exacte de la voiture, hein, donc je vous invite à aller voir celle qu'on peut retrouver dans le jeu, la Ford Mustang 66 qui est disponible dans le jeu. Je pense que à part un peu une repréparation moteur et quelques légères différences esthétiques, à mon avis, il n'y aura pas de grande différence avec celle qu'on a déjà. Et on va maintenant passer donc aux différentes livrées qui seront disponibles dans ce prochain DLC. Alors au niveau des livrées, donc on retrouve premièrement une livrée donc faite par une communauté de, de joueurs de jeux de simulation. Oh là là, galère pour trouver les mots quoi. Donc une livrée faite par la communauté donc, la communauté qui est la TX, attendez je reviens sur le nom ici, la Virtual Driver by TX3. Donc TX3 c'est un modèle de volant Trustmaster je pense, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà les Virtual Drivers qui nous ont fait ici donc une petite livrée pour le jeu qui est fort sympathique, j'aime bien avec ces petits effets de pointillés etc. C'est vraiment très sympa, donc voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a une livrée qui nous vient de chez F4H, donc F4H Motorsport. Alors oui, il y a beaucoup de photos qui viennent de Forza, c'est normal, hein, Forza est l'un des seuls jeux qui au niveau de la conduite automobile qui permet de faire ses propres livrées, donc voilà, il est normal que beaucoup de photos se retrouvent sur le jeu. Donc voilà, ça nous donne en même temps une petite idée de à quoi ça pourra ressembler dans le jeu niveau graphisme, etc. Bon, c'est pas exactement les mêmes jeux, mais bon, on est déjà bien avancé sur à peu près tous les jeux. Donc voilà, une très jolie livrée, j'aime bien aussi, hein, avec ce dégradé en rouge et bleu. Ensuite, on a la Japspeed Motorsport, donc Racing. Ici, donc j'ai regardé un peu d'autres voitures. La qualité était pas terrible, l'angle de photo non plus, donc j'ai choisi celle-ci, mais on garde à peu près la même livrée de couleur, quelle que soit la catégorie. Je l'ai vu sur une Aston Martin GT3 par exemple, bah, c'était à peu près pareil, hein, on reste très fidèle. À la livrée d'origine. Alors ça ici c'est la livrée de la team BAM eSport. Donc c'est une team d'e-sport, hein, vous aurez compris forcément, donc sur les jeux de simulation. Et j'ai trouvé cette photo donc qui représente apparemment les livrées dont ils disposent, donc ils ont créé eux-mêmes. Et ça de nouveau je trouve ça cool d'ajouter comme ça du contenu de la communauté, ça fait toujours plaisir. Ici c'est la team Redline, donc de nouveau une photo Forza. J'ai pas trouvé de photo de la voiture sur Google Images, en tout cas de la voiture réelle. Donc j'ai trouvé celle-ci et elle semble à peu près correspondre à une livrée donc de ce que pourrait être celle de la Redline. J'espère ne pas me tromper, mais je pense à peu près que ce soit ça. Et enfin l'Oscaro. Donc la livrée Oscaro, donc ici qui est proposée sur une voiture WTCC, donc à voir aussi si dans d'autres catégories ben, la livrée ne change pas, à voir si c'est celle-ci que nous aurons donc dans le jeu. Et donc voilà, ce qui clôture notre tour des livrées donc pour ce futur DLC de Project Car 2. Pour ce qui est des invitations, donc on aura une série de 4 nouvelles invitations donc dans le mode carrière que vous pouvez voir donc ici, épreuve sur invitation, voilà. Alors au niveau historique, je pense qu'ici on aura la Vintage Tourer Cup. Je ne sais pas par contre
quelle catégorie cela regroupe. Vintage Tourer Cup, c'est pas Tourer, Touring peut-être, ça à vérifier. On aura une nouvelle, c'est groupe B Bout, donc B-O-U-T, groupe B Bout, donc ça devrait aussi être ici dans historique ou dans piste, groupe B, non, dans historique. Voilà, donc avec un groupe B supplémentaire, donc à mon avis pour accueillir les nouvelles voitures donc que je vous ai citées. Donc à savoir la Renault, la Ford RS200, la Audi Quattro par exemple, enfin voilà, ce ne sont jamais que des superstitions, mais c'est à confirmer. On a un historique Rallycross Gold, donc de nouveau, hein, pour accueillir ces nouvelles voitures. Une épreuve de rallycross historique, donc je ne sais pas si ça se fait déjà, j'ai pas encore vu d'épreuve là-dessus, mais je pense pas, j'ai pas l'impression. Faible adhérence peut-être? Oui, il y a déjà des championnats qui y ressemblent en tout cas. Enfin bon voilà, un nouveau championnat donc historique en rallycross. Et alors le Trophy Truck Madness, ça à mon avis ça doit être pour accueillir donc ce fameux Ford Bronco dont je vous avais parlé là tout à l'heure. Je tenais à m'excuser pour la précédente vidéo donc où j'ai parlé de la découverte du patch. C'est vrai que j'avais pas préparé de texte, donc ben voilà, c'était pas très clair. Ça a pas servi à grand chose, hein. Regarder ma vidéo ou lire directement le lien que j'avais mis en dessous, c'était pareil, donc je m'en excuse. Je préparerai mieux mes prochaines découvertes de patch au fur et à mesure qu'ils arriveront, donc j'imagine qu'il y en aura encore un bon paquet à venir, et j'essaierai de préparer ça un peu mieux pour vous donner des informations utiles et non pas vous lire bêtement ce qui est écrit sur la page web que je consulte. Donc voilà. Néanmoins, je vous souhaite une agréable soirée. Merci comme d'habitude aux abonnés, à ceux qui partagent la vidéo et à ceux qui prennent le temps de la regarder au complet, bien évidemment. Ça fait plaisir pour mon travail, ça montre qu'au moins je sais vous occuper pendant la durée de la vidéo. Et c'est un plus pour moi. Donc voilà, portez-vous bien jusqu'à la nouvelle vidéo. On se retrouve vite pour un Titi normalement la semaine prochaine et la suite de la campagne. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut, ciao, ciao.